Merci beaucoup, nous sommes toujours au Salon international Santé Innovation de Santexpo. Et nous sommes sur le stand de la CASDEN, donc le stand A27, qui nous fait l'honneur de pouvoir bien profiter de présenter un ouvrage collectif de référence en étroite collaboration avec la maison d'édition LEH et en étroit partenariat avec managersanté.com. Nous recevons, et nous sommes très très heureux d'ailleurs, de recevoir plusieurs experts, dont un des experts qui est avec nous aujourd'hui et qu'on remercie chaleureusement. Bonjour Alexis Bataille. Bonjour Jean-Luc. Comment allez-vous? Très bien, merci. Mais écoutez, nous sommes très heureux d'être avec vous. On va vous laisser peut-être le soin dans un premier temps de vous présenter simplement dans votre périmètre professionnel et puis de répondre à une première question finalement. Quelle perception avez-vous sur cette initiative collective justement pour cet ouvrage de référence? Écoutez, c'est à vous, allez-y. Merci beaucoup Jean-Luc et puis merci aussi aux partenaires qui permettent de soutenir à la fois l'ouvrage et la tenue de cet événement. Alors moi, Alexis Bataille, j'ai 29 ans. J'ai passé 6 années au sein des armées en qualité d'aide-soignant militaire et ensuite j'ai décidé de quitter l'institution pour poursuivre ma formation en soins infirmiers. Et donc en fait l'ouvrage qui est celui-ci et l'ensemble des témoignages qui sont réunis, il est à l'image de ce que notre système de santé nous permet de nous offrir, c'est-à-dire une diversité des profils à la fois techniques mais aussi soignants. Et quelque part, l'expertise que j'ai pu apporter dans cet ouvrage, c'est celui à la fois d'un soignant, mais de quelqu'un qui aussi envisage l'avenir du système de santé. Alors justement, on va en parler sans dévoiler évidemment en substance le contenu de ce chapitre, mais quels sont les éléments que vous avez souhaité finalement mettre en exergue à partir évidemment d'un sujet, d'une thématique qui a retenu votre attention et que vous avez justement proposé dans cet ouvrage? Moi j'ai beaucoup parlé du parcours santé, notamment à travers les compétences clés en santé, qui à l'heure actuelle me semblent être très importantes pour à la fois augmenter l'empowerment des patients et aussi augmenter le niveau de littératie dont on sait que l'importance est fondamentale pour améliorer les pratiques de santé. Donc vraiment flécher un parcours de santé au sein du système de santé, c'est selon moi une des perspectives que j'ai encouragé à travers le chapitre que j'ai rédigé. Alors vous représentez la filière professionnelle soignante et au demeurant la filière infirmière, la filière aide-soignante. Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle qui traverse évidemment un certain nombre de défis à relever, quelle vision avez-vous en perspective sur ce qui pourrait être possible, encore une fois, pour préserver, renforcer l'offre de soins sur notre territoire national? Quelles sont les idées que vous avez souhaité mettre en exergue, si on veut s'inscrire un petit peu dans l'avenir? On s'aperçoit que la crise sanitaire a été riche d'enseignements, y compris pour le système de santé et surtout même pour notre système de santé. Et on s'est également aperçu que la crise, elle n'était pas seulement que sanitaire et qu'elle s'adressait à plusieurs domaines, tels que le conçoit l'Organisation mondiale de la santé à travers leur concept One Health, une seule santé, donc la santé humaine, environnementale et animale. Et à mon avis, l'avenir de notre système de santé passera par la réunion de ces 3 domaines de la santé pour justement enrichir les points de vue et les perspectives et aussi peut-être permettre à l'ensemble des professionnels de la santé qui deviendraient cette fois avec un grand S, multicompétents et avec une expertise hyper transversale. Alors, on va s'autoriser à vous poser une petite question subsidiaire. Vous l'avez dit en préambule, vous avez 29 ans et vous êtes engagé sur un certain nombre de sujets. Quels sont les engagements actuels et à venir dans lesquels vous souhaitez poursuivre finalement votre immersion, en tous les cas, dans cet écosystème santé, puisque vous avez une approche hybride? Alors, est-ce que, toujours en lien bien sûr avec les innovations, en quoi vous pouvez peut-être donner 2 ou 3 exemples d'engagement sur lesquels vous êtes actuellement particulièrement investi? Alors à l'heure actuelle, je suis conseiller municipal au sein de ma commune dans le nord de la France. Après les dernières élections qui ont eu lieu il y a peu. Je suis également membre du Collège citoyen de France, qui était une initiative assez innovatrice dans le domaine de la démocratie participative, parce que c'est un collectif d'une cinquantaine de collégiens, si on peut dire ça, qui ont postulé à ce projet avec
une démarche, une envie de faire le bien. Et globalement, en tant que soignant, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Faire le bien, c'est un peu ce qui me motive au quotidien. Et donc, par rapport à ce que vous me demandez, je pense que l'expertise des professionnels, particulièrement celle des infirmiers. Alors quand on dit infirmier, on dira même sciences infirmières, soins infirmiers, donc de façon très générale, ça interpelle d'autres personnels paramédicaux, devront intégrer obligatoirement les institutions et la réflexion politique et institutionnelle vis-à-vis de notre futur système de santé. Cher Alexis Bataille, merci infiniment en tous les cas pour à la fois ce témoignage, ce regard, cette expertise et puis sur le champ du possible dans le contexte évidemment de la transformation de l'offre de soins sur notre territoire. Merci infiniment d'être présent parmi vous et puis nous vous proposons tout simplement de poursuivre votre itinéraire à Santexpo parce que nous aurons le plaisir de recevoir d'autres experts justement qui ont contribué à cet ouvrage. Donc merci infiniment. Merci Jean-Luc. Excellente journée à vous en tous les cas puis très très bon salon. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.